Et voilà donc le sac en bleu éclairé, un bleu marine éclairé. Donc c'est la base. Et comme je sais que vous êtes des petits coquins, je vais garder une partie blanche pour vous montrer éventuellement comment la patiner. Voilà. Donc on y va bien mouillé pour repasser sur les coutures. Toujours dans le même sens. Là j'ai attaqué le sac dans le sens de la longueur. Donc toujours faire son coup de main dans le sens de la longueur, très important. Parce qu'après sinon au niveau patine c'est pas coordonné et c'est pas top. Donc n'hésitez pas à faire quelque chose d'un peu nuageux. Il faut jamais que ce soit faut pas que ce soit uni, hein. Très important. Pas que ce soit uni. Il y a un peu de contraste dans l'application de la patine. Que ce soit plus uni en tout cas au niveau des coutures. Et si là quand on commence par les coutures là, bien uni. Et puis après quand vous faites le remplissage, l'intérieur du cuir. Là au contraire, il faut que ce soit nuageux, que ça parte un peu dans tous les sens. C'est ça qui va donner le côté patiné au cuir. C'est la base. Voilà, bien appuyé, bien mouillé sur les coutures. Sur les coutures et sur les parties anthracites, les contours. Je vais le mettre en accéléré, comme ça va aller plus vite. Voilà. Voilà, donc ce qui est important, c'est de ne pas avoir quelque chose d'homogène pour la patine, mais c'est d'avoir des différences, des variations de couleurs un peu partout sur le cuir. Vous voyez, avoir des petites nervures, des petites variations comme ça de couleurs. Voilà, des petits trucs, etc. Ça aide par la suite à avoir une patine moins homogène et un petit peu plus artisanale. Quelque chose de fait main. Voilà, c'est beaucoup plus joli. Enfin, tous les bouts sont dans la nature, hein. Il y en a qui aiment bien les choses straight. Mais moi, je préfère, voilà,
quand il y a de la forme, quand on voit que c'est travaillé à la main, c'est beaucoup plus, je trouve, qualitatif que quelque chose qui est fait au pistolet, au spray, qui est fait en, allez, une demi-journée. Une demi-journée, vous faites une sacoche comme ça au spray, c'est très facile, hein, vous la mettez sur un sac qui tourne, vous en mettez partout. Voilà, pour moi, il n'y a pas... C'est bien pour certains cas, dans certains cas, mais pour moi, le résultat final, il n'est pas aussi joli que le résultat que vous aurez en travaillant en torchant le pinceau. Donc voilà, là, c'est la première couche. Donc de bleu éclairé, je vais laisser sécher et je vous donne rendez-vous juste après pour la suite de l'événement. Voilà donc pour l'étape de la teinture bleu marine. Donc après avoir mis le bleu éclairé sur toute la sacoche, on va mettre le bleu marine. Donc bien mouillé au niveau des coutures. Comme ceci. Bien mouillé au niveau des coutures. Très important. Et classique sur le reste. Du remplissage. Oui? Est-ce que tu as deux paires de souliers? Une taille américaine, c'est quoi? Un 8,5 US, ça fait quoi? Ça fait un 9,5. Donc un 9 chez nous. Ouais. Est-ce que tu as deux paires de chaussures noires qu'après on glace pas, on fera une soirée noire singulier? Je vais dire ça. Deux chaussures similaires, une côté, un 9. Donc nous revoilà après cette interruption. Je vous disais donc de prendre la teinture bleu marine, bien mouillée au niveau des coutures, et après hachurer au cœur. Donc là c'est en dessous, c'est une partie non visible, donc on peut bien badigeonner de bleu marine. Là, pas de problème. Après, quand vous allez arriver sur le cuir ici, on mouille bien au niveau des contours. Bien mouillé au niveau des contours. Comme si vous vouliez faire un cadre. Bien mouillé au niveau des contours. Car quand on se projette, les contours vont être plus foncés que le cœur du cuir. Bien mouillé au niveau des contours. Donc voilà ce que ça donne. Bien mouillé au niveau des contours. Voilà ce que ça va donner. Je coupe avec vous et je vous reprends pour le remplissage. Je vais faire tout le contouring bien mouillé en bleu marine. Et je vous reprends après pour la technique pour remplir.
Donc voilà, maintenant que j'ai fait le contouring du tout le sac mouillé au bleu marine. Voilà. Je vais faire le remplissage. Donc pareil, je prends ma teinture bleu marine. Comme ça. Je pars des bords et je rentre vers l'intérieur. Je pars des bords et je rentre vers l'intérieur. Je pars du bord et je rentre vers l'intérieur. Voilà. Il ne faut pas que ce soit homogène. Il faut qu'on ait vraiment quelque chose où, voilà, qui est de la vie. Je vais le faire plus proche. Je pars du bord. J'attends que toute ma teinture soit bien prise et je rentre vers l'intérieur. Je pars du bord et je rentre vers l'intérieur. Après, pour faire les nuances intérieures, pareil, je prends mon torchon moins mouillé, donc j'applique sur le torchon, vous voyez, pour retirer de la teinture, et j'y vais vraiment à fond. Pareil, tac, j'y vais vraiment à fond. Là, je vais un peu, donc je pars du bord et je rentre vers l'intérieur. Surtout, n'ayez pas peur si c'est pas homogène. Si au niveau de la pose de la teinture, vous faites des pâtés ou des choses qui ne vous plaisent pas, ça se gommera et ça se travaillera au niveau de la finition du cuir. Hop, là je fais de l'intérieur, je tape un peu sur mon torchon, je fais de l'intérieur. Vous pouvez toujours y aller grossièrement au début, parce que ça c'est quelque chose qui va être amené à être gommé un peu par la suite, à la prochaine étape, vous verrez. On l'estompe, on leur travaille un peu ce côté nuageux qu'il y a sur le soulier. Voilà. Donc voilà comment c'était avant. Voilà comment c'est maintenant. Donc, je vous répète, toujours bien commencer par les coutures mouillées, remonter un peu, couture mouillée, redescendre un peu. Et quand vous faites le remplissage à l'intérieur, vous prenez le torchon et sur la teinture, pour éviter que ce soit trop imbibé, vous appuyez sur votre torchon et vous faites l'intérieur vraiment grossièrement comme ça, sans trop calculer le geste. Moins vous allez calculer le geste, plus le résultat final sera joli, parce que ce ne sera pas quelque chose d'homogène, ça sera patiné, il y aura un peu des coups de la vie dans tous les sens et tout. Et c'est ça qu'on recherche sur une patine bien faite. C'est le fait qu'on ne voit pas trop de coups de doigts, qu'il n'y ait pas trop de choses carrées, géométriques. Il faut vraiment que ce soit flou, nuageux. Et c'est en faisant des traits un peu n'importe comment comme ça, toujours dans la longueur que vous vous êtes dit, hein, dans la largeur ou dans la longueur comme vous désirez, mais faire des coups un peu à droite à gauche comme ça. Voilà. Donc je vais en profiter pour continuer à patiner de cette façon-là le reste du sac, et je vous reprends juste après.